monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Alors, nous allons faire une recette de biscuits pour chiens. Pour ce faire, on aura besoin de la Cake Factory, du Compact Cook Elite et bien sûr des moules qui vont avec la Cake Factory. Alors, cette recette comportera plusieurs ingrédients, c'est-à-dire des flocons d'avoine, 240 grammes. À cela, je vais ajouter 2 bananes. Ensuite, on va dire à peu près 120 grammes de beurre de cacahuète. Et puis, pour finir, de l'eau pour ajuster, faire un mélange un petit peu onctueux. Alors, j'espère que cette recette vous plaira. Vous voyez, elle est toute simple. On va commencer. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je vais mettre mon tablier car j'ai pas envie de me salir. Aujourd'hui, je dois sortir, faire des courses et donc, je m'étais un petit peu habillée. Et là, on va donc mettre le tablier. Alors, comme vous le voyez, j'ai baissé un peu ma caméra. Je sais pas si elle n'est pas un peu de travers. Alors, on va mettre 240 grammes de flocons d'avoine. Alors ça y est, j'ai fini, j'ai mes 240 grammes de flocons d'avoine. Ça peut vous paraître beaucoup, mais bon, on va faire une recette quand même qui dure, enfin qui permet de faire plusieurs petits gâteaux. Il faut absolument, dans un premier temps, les broyer. Donc là, je vais les broyer dans mon Compact Cook Elite. Alors ici, j'ai mon Compact Cook Elite, donc je l'ouvre. Bien sûr, j'ai pris la pâle 4 couteaux. Et je mets donc mes flocons d'avoine dedans. Alors, je ferme le couvercle. J'allume mon Compact Cook Elite. Et là, je vais utiliser, on va dire la vitesse 3. C'est parti. Alors, je suis désolée, je pensais que ma caméra continuait à tourner. Donc, pour dire que j'ai mis 150 grammes de beurre de cacahuète, comme vous pouvez le voir. Et puis, j'ai mis grossièrement, comme ça, mes 2 bananes. À cela, on va ajouter de l'eau. À vous de vous adapter, donc de voir, ça dépend du beurre de cacahuète. Donc, pour avoir un mélange, on va dire, onctueux, mais pas liquide non plus. Alors, j'ai mis à peu près 200 ml d'eau. Et donc là, je vais remettre mon bol du Compact Cook. Voilà. Je le ferme et je rallume comme tout à l'heure, de la même manière. Donc je le mets en route. Je vais le mettre, je dirais, à vitesse 4 peut-être. Allez, c'est parti. On va le laisser travailler. Je reviens vers vous dans 2 petites minutes pour voir à peu près si le mélange est assez homogène. Alors, j'ai bien laissé tourner à peu près 4 minutes. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais arrêter mon Compact Cook. Voilà. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Et voilà ce que ça donne. Alors, on peut voir, il y a encore un morceau de banane. Donc, moi, ce que je fais, je prends quand même ma maryse. Et puis, j'aime bien tout mélanger. Par contre, vous pouvez voir, la consistance, elle est bien. Elle est très, très bien. Donc, 200 ml d'eau, c'était suffisant. Il faut que ce soit quand même des biscuits, je ne vais pas dire assez secs, mais c'est un petit peu ça. Plus vous mettez de l'eau et moins il risque de se conserver. Donc, je vais remettre un petit peu, quelques minutes, pour que ce soit bien mouliné. Alors, ça y est, je vous vois d'un peu plus près. Donc, pour cuire donc mes petits biscuits pour chiens, on va dire que ça va prendre à peu près 20 minutes à 160 degrés dans la Cake Factory. Alors, la dernière fois, je vous avais montré des biscuits que j'avais fait dans ce type de moule. Vous voyez, comme des moules à tartelettes. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre un autre moule et de prendre ce moule qui, en général,
sert pardon, pour des petits financiers. Donc je vais vous montrer, on va prendre ce moule qui me paraît bien, c'est une petite taille sympa pour des gâteaux pour chiens, parce que ça reste quand même des gâteaux assez compacts. Donc écoutez, le but du jeu c'est de les remplir, et puis ensuite on va passer à la cuisson. Alors j'ai baissé la caméra pour que vous puissiez voir l'opération. Donc, alors, sachez, je ne suis pas très douée pour remplir, pour faire comme ça, de remplir des moules. On va y aller doucement, d'accord? Alors, je pense que là, j'en ai pris un peu trop. Voilà, le but du jeu, hein, c'est de faire quelque chose d'à peu près homogène pour tous les gâteaux. Vous voyez la consistance, hein, c'est pas très liquide. Alors, donc, j'ai fini de remplir mes petits moules. Alors, une petite astuce, vous voyez, j'ai utilisé ce... Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est un petit peu différent d'une maryse, hein, c'est pour la pâtisserie. Parce que, voilà, pour remplir comme il faut les moules, aller bien, ne pas déborder, vous voyez, et pour pas que ça colle, parce que si vous le faites avec vos doigts, ça va coller. Voilà, pour détacher bien les bords, hein. Bon, on ne fait pas quelque chose non plus d'hyper précis, hein, mais ça peut vous aider. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, j'ouvre ma Cake Factory. Ensuite, je vais mettre donc mon moule dedans. Vous voyez, bien calé. Hop, je ferme. Et donc, si on veut y voir d'un peu plus près, je baisse un petit peu la caméra. Là, je l'allume. Donc, je vais la mettre... je vais aller avec le plus jusqu'à la température. Je fais OK. Moi, ah ben voilà, elle est à 160 degrés, donc ça, c'est parfait. Je dis OK pour les 160 degrés. Et là, j'ai 18 minutes. On a dit il nous en fallait 20. Hop, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour voir la cuisson, l'état de mes biscuits. À tout de suite. Alors, ça y est, c'est fini. On arrête la Cake Factory. Voilà. Et je vous montre. Oh là, on va y aller doucement. Je vais allumer pour que vous puissiez mieux y voir. Voilà. Alors bon, ça fait un petit peu... mais je pense qu'ils sont très très bien, vous voyez. Ils sont bien cuits. Alors après, il faut les laisser sécher, enfin les laisser refroidir, pardon, les laisser sécher. Et puis je reviendrai vers vous quand je les aurai sortis du moule. Je vous dis à plus tard. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous montrer le résultat. Alors, je prends mon assiette et je descends un petit peu la caméra. Voilà le résultat. Alors bon, c'est vrai, ils sont pas très réguliers. On peut faire quelque chose de plus propre, hein, donc, mais n'hésitez pas. Franchement, ils sont super bons et en général, mes chiens se régalent avec des gâteaux maison comme ça. Alors surtout, n'hésitez pas à améliorer votre recette. Donc là, on a utilisé banane, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, de l'eau. Mais vous pouvez aussi mettre de la carotte, de la courgette, du bouillon, de la viande, donc bœuf, poulet. Vous pouvez toujours améliorer la recette. Moi, j'ai fait une tendance plutôt, on va dire, entre guillemets, sucrée. Mais vous pouvez faire un mix. Avec de la carotte, ça fonctionne très bien. Vous pouvez remplacer la banane par de la pomme. Vous pouvez remplacer la banane également par de la courgette. Ça va très très bien ensemble. Je pense que dans l'avenir, je vous montrerai d'autres types de recettes. En attendant, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.